Salut tout le monde, alors aujourd'hui nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler des gardes. Donc c'est un sujet que je voulais déjà aborder depuis longtemps, je l'avais mentionné dans ma vidéo sur les urgences. D'ailleurs si vous ne l'avez toujours pas vu, je vous conseille d'aller la voir, je vous mets le lien dans la description. Et je profite aussi pour faire cette vidéo du fait que c'est bientôt la rentrée des nouveaux internes qui doivent sûrement déjà commencer à transpirer du sang à l'idée de faire leur première garde. Alors tout d'abord pour les moldus, pour ceux qui ne sont pas en médecine, mettons les choses en point, expliquons ce qu'est une garde. Définissons ensemble une garde à l'hôpital. Alors je dirais qu'une garde est une succession de 24 heures de travail consécutives dans lequel vous serez soumis à différentes épreuves assez rudes, tant sur le plan émotionnel, psychique, mais aussi physique. Vous vous sustenterez peu, ou alors de manière très brève, très ponctuelle, en petite quantité. Vous dormirez peu, voire pas du tout. Vous serez soumis à beaucoup de contraintes psychiques, beaucoup de stress, de pression. Votre responsabilité civile et pénale sera mise à l'épreuve de manière itérative, parfois. Mais évidemment, en contrepartie, vous recevrez une compensation financière, plutôt symbolique. Mais bon, tout ça, vous le faites pour vous et pour le peuple. Plus sérieusement, je vous apprendrai en disant que dans la majorité des hôpitaux, il y a un service d'urgence qui lui tourne H24. Donc il faut des gens qui travaillent le jour comme la nuit. Et les internes qui sont la nuit, ce sont les internes de garde. Sauf que l'interne de garde, lui, il n'arrive pas avec l'équipe de nuit à l'hôpital à 20h30 en s'étant préparé psychologiquement et physiquement. Non, il est à l'hôpital depuis le matin même. Soit c'est un des internes des urgences qui va continuer sur la nuit, qui est là depuis 8 ou 9 heures. Soit c'est un des nombreux internes de l'hôpital dans les services, qui finit sa journée vers 18h30, une fois qu'il a tout fini dans son service, il descend, en général avec une grosse boule au ventre, une petite diarrhée, les mains qui transpirent, avec la petite angoisse et le stress de se dire comment va se passer la nuit. Bon, du coup, une fois que l'interne descend aux urgences, forcément, lui, c'est un intervenant ponctuel. On le voit pas très souvent, c'est pas là qu'il travaille, donc les gens le connaissent pas, donc la majeure partie du temps, t'arrives, tu te présentes. Avec la fameuse phrase... Bonjour, bonsoir, c'est moi qui suis... Je suis l'interne de garde. Et alors, en général, la réaction des chefs qui sont là depuis des années et qui voient forcément chaque nuit des nouveaux internes, elle est tout le temps la même. Salut. Alors que lui, là, le pauvre interne qui fait sa première garde, ce qu'il a envie d'entendre, c'est ça. Viens dans mes bras, mon fils. Tu verras, cette nuit sera gloire et réussite. Le Seigneur est avec nous. Et puis si tu savais, ta mère est si fière de toi. Vers les coups de 18h30, quand t'es aux urgences et que tu vois un type planté là, tout transpirant, en train de bégayer, avec les mains qui tremblent, à chercher où il doit se mettre, tu sais que c'est lui l'interne de garde. Et s'il y en a bien un qui te guettait et qui l'a repéré en premier, c'est bien l'interne des urgences de la journée. Alors lui, l'interne de garde, il le voit comme le Messie. Alors oui, l'interne des urgences, lui, il a bout, puis il a fini sa journée, il veut rentrer chez lui. Donc forcément, il court vers l'interne de garde et il lui refile tous les trucs merdiques qui sont en cours qu'il a commencé. Ah, te voilà enfin. Ouais, donc j'ai 2 patients à te transmettre. Donc j'ai une dame de 94 ans qui n'entend pas, qui ne voit pas et qui ne parle pas, qui chauffe à 39,5, qui a 45 000 blancs et environ 52 de créate, avec des plaques rouges sur tout le corps. Et puis j'ai aussi un homme 35 ans, complètement bourré, très agressif, qui voulait baiser ma mère, mais je pense qu'il se contentera de la tienne. Du coup voilà, bon moi je te laisse, il y a Koh-Lanta qui commence dans pas longtemps. Ciao ciao. Et dans les cas où tu te retrouves avec plein de transmissions de l'interne de la journée, et qu'en plus tu vois que dans les couloirs il y a un max de monde qui n'a pas encore été vu, tu sais que la nuit va être très longue. Bon, et après c'est parti pour une nuit de travail aux urgences, Je ne vais pas décrire et tout ça le fonctionnement, j'avais fait un petit peu dans la vidéo justement sur les urgences que je vous ai invité tout à l'heure à aller voir, N'oubliez pas, le lien est dans la description. Par contre, ce que je rajouterai, c'est que forcément quand t'es pas du service, que t'es un des internes des étages et que tu viens faire ta garde, que t'arrives en plein milieu du tumulte, vers les coups de 18h30, 19h, que tu maîtrises pas trop la logistique, alors c'est pas facile de travailler aux urgences, mais la nuit c'est encore pire parce qu'en général il y a un petit bonus, peut-être pas forcément dans tous les hôpitaux, en tout cas dans une grande partie c'est comme ça que ça se passe. Donc comme je vous l'ai dit, aux urgences forcément il y a des médecins H24, par contre c'est pas le cas de tous les services de l'hôpital. Voilà, donc dans tous les autres services dits conventionnels, en général, bon il y a une équipe d'infirmières qui s'occupe de faire les soins de la nuit, mais il n'y a pas de médecin qui y tourne. Du coup, quand il y a un petit problème, qui c'est qu'on appelle? On appelle l'interne de garde. Alors toi t'es aux urgences, tu galères, t'es là avec ton petit téléphone, ce qu'on appelle un DECT. D'ailleurs j'ai jamais su pourquoi ça s'appelle un DECT, donc s'il y a quelqu'un qui sait ce que ça veut dire,
Vous avez qu'à le noter en commentaire parce que bon. Et tu pries pour pas qu'il sonne. Forcément, en général, il sonne. Et là, tu te retrouves avec une infirmière au téléphone qui dit qu'il y a un patient qui va pas bien dans les étages. Donc voilà, toi, entre deux patients aux urgences, tu vas, tu montes. Et je peux vous dire qu'un hôpital la nuit, ça fait flipper. Alors, les couloirs, ils sont desserts, ils sont noirs avec les petites lumières là tamisées. Il n'y a pas un bruit. Ça fait décor un petit peu Walking Dead. Enfin bref, le temps passe et vers les 1-2 heures du matin, tu vas pouvoir aller manger. Alors, en général, lui, l'interne qui vient d'un service de l'hôpital, au midi, il a eu sa pause, au self, il a pu déjeuner. Mais quand t'es l'interne des urgences, la plupart du temps, c'est vers 3-4 heures de l'après-midi, t'as pu manger une tartine de pain avec un morceau de vache qui rit. À 2 heures du matin, t'es bien content de pouvoir aller bouffer. Sauf que là, faut qu'on parle d'un truc. Les repas de garde. Mais qui c'est qui les fait? Alors franchement, comme je vous l'ai dit, à 2 heures du matin, t'es épuisé, tu crèves la dalle. Et là, tu vois ce qui t'est proposé à manger. Mais même un chien, il en mangerait pas. Je vous jure, t'es là avec une petite barquette en plastique avec un truc cellophane par au-dessus. Tu l'ouvres, il y a 2 concombres qui se battent dans un genre de jus de chaussette dégueulasse tout pourri. Les tranches de pain que tu peux trouver, elles sont dures comme de la pierre. Les fruits que tu peux trouver dans certaines corbeilles, pareil, ils sont pas mûrs, ils sont mis dans des frigos. Les pommes, elles sont dures comme des rochers. Alors, en général, t'es fatigué, t'es épuisé, t'as faim. T'as perdu le sens du goût, donc tu manges. Ou sinon, ça finit toujours en pain fromage. Encore, quand je dis fromage, c'est pas du vrai fromage, hein, c'est des trucs dans des trucs plastiques là. Alors franchement, j'aime pas parler comme ça de la nourriture parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui souffrent de la faim. Mais là, clairement, après la garde que je vous ai décrit, quand vers les 2 heures du matin, tu te pètes une dent parce que t'as mordu dans un morceau de pain, il y a de quoi péter un câble. Bon, après ce fameux repas, en général, ça commence un petit peu à se calmer aux urgences. Du coup, t'as ton chef, ton senior, qui lui dit, bon, écoutez les gars, moi, je vais me coucher, si vous avez un souci, vous m'appelez. Du coup, là, tu te retrouves avec ton acolyte. Vous arrivez à gérer le flux normalement, et vient un moment, là tu te dis, bon bah, une seule personne pourra faire l'affaire, on va couper. Couper, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu prends le nombre d'heures qui te reste jusqu'à la fin de la gare, par exemple de 3 à 9h du matin, il y a 6 heures, et tu dis, on va faire 3 heures, 3 heures. Et là, il faut être très très malin. C'est le moment coup de poker de la soirée. Alors soit tu dis, bon, je reste, je finis les 3 heures qui me restent et après je vais me coucher. Et là tu sais qu'au moment où tu vas te coucher, t'as terminé. Soit là tu tentes le coup de poker dont je parle, c'est tu dis bon, je vais me coucher maintenant et donc 2 solutions. Soit à la fin de mes 3 heures, il y a encore des gens, il y a encore des entrées et du coup bon moi je reviens. Soit ce qui arrive, ce qui peut arriver très souvent, entre 5 et 7 heures du matin, il n'y a plus personne. Et du coup, j'aurais dormi 5-6 heures d'affilée. 5 heures d'affilée, mais c'est le plus grand des luxes hein, sur une garde. Moi, ça m'est jamais arrivé. Mais sinon, là, je dis de couper sur 6 heures, c'est quand même assez rare. En général, c'est très court la durée sur laquelle on peut couper. Et des fois, on peut même pas couper. Mais je peux vous dire que même si tu peux prendre 1 heure, tu la prends. Je me souviens qu'une fois, j'ai pu aller me poser vers les 7 heures du matin. Donc, il restait juste 1 heure, 1 heure et demie de garde. Moi, j'y suis allé, hein. Alors, il y en a plein qui te disent, oh, moi... 7 heures, je reste et je finis. Je reste et je finis. Ah non, moi je me casse. Hein. Et parfois, quand t'expliques aux gens que sur tes gardes, justement, tu peux aller dormir, t'entends souvent ça. Attends, répète là. Répète ce que tu viens de dire. Moi, ça fait 15 ans que je travaille de nuit à l'usine. Tu crois que je dors? Tu crois qu'on nous laisse dormir? Mais redis-moi ça, toi! Les gens ont pas compris que les 3-8, toi, tu les fais d'un seul coup, hein. Et là vient 8h30 du matin, fin de la gare. Mais bon, attention, la gare n'est pas vraiment terminée, faut savoir rentrer jusque chez soi. Toi, tu prends le métro et ce qui peut arriver très souvent, c'est que tu t'endors et que tu rates ta station. Donc le trajet devient un petit peu plus long. Soit tu prends la voiture et elle a 2 solutions aussi. Soit t'es pris dans les bouchons du matin. Et là, comme je vous l'ai dit, nerveusement, on est déjà à bout. Je peux te dire que quand t'es pris dans les bouchons du matin, après tes 24 heures de garde, juste tu hurles. Alors fenêtre fermée, bien sûr, et tu fais croire aux gens à côté que t'es en train de chanter du métal. Soit deuxième solution, t'es dans le sens inverse des bouchons. Et là, ça va tout seul, tu roules toujours tout droit. Et ce qui est dangereux et qui peut arriver, c'est de somnoler et t'endormir au volant. Donc faut faire très attention. Et du coup, si vous sentez pas trop chaud, moi je conseille de prendre le métro quand même. Mieux vaut rater sa station que s'endormir au volant. Et sinon, après, la journée d'après, le repos de garde, c'est magnifique. Hein. Tu dors, tu manges, tu te laves, rien que ça, c'est extraordinaire. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Je vous ai raconté les gardes, ça m'a fait plaisir. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager comme d'habitude. N'hésitez pas aussi à aller voir la vidéo sur les urgences que je vous ai indiquées. Et moi, je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!